Selon le rapport des récits de témoins, des images satellites et des vidéos analysées et publiées par Amnesty International, les forces de défense et de sécurité guinéennes auraient tiré à balles réelles sur des protestataires après l'élection présidentielle contestée du 18 octobre 2020. Choqué, le ministre de la Sécurité n'a pas manqué de faire une mise au point sur cette situation lors d'un point de presse. On a malheureusement affaire à des gens qui, de loin, se permettent un jugement de valeur sans prendre en compte la réalité de ce qui se passe. Je suis désolé, on a l'impression que dès l'instant qu'il s'agit de l'Afrique et notamment de la Guinée, tous les gentils sont du côté de l'opposition et tous les méchants sont du côté du gouvernement. Ce n'est pas sérieux de faire croire que le gouvernement guinéen ne s'occupe pas des victimes, n'a rien à faire des enquêtes. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Et bizarrement, ça intervient toujours à des moments de tension et ça ravive les colères d'un certain nombre de personnes qui de bonne foi s'indignent et d'autres personnes qui de mauvaise foi font semblant de ne pas voir la réalité des choses. Donc je me demande d'où viennent ces enquêtes et d'où viennent ces rapports. Par ailleurs, le responsable du ministère de la Sécurité, Albert Damantan Camara, a également signalé les bases sur lesquelles certains responsables politiques ont été arrêtés après le scrutin du 18 octobre 2020. Une manière de démentir la détention arbitraire déclarée par Amnesty International. Lors du scrutin de mars dernier, des personnes ont été interpellées. On nous dit encore sur quelle base. Sur quelle base? L'article 190 du Code électoral est très clair. Quiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, et ainsi de suite, est puni d'un emprisonnement d'1 ou 2 ans et d'une amende. Lorsque ces infractions prévues ont été commises par la suite d'un plan concerté, le coupable est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans au plus et d'une amende. On a eu ici un leader qui a dit « Alpha Condé a exprimé le soin de mourir président, on va l'aider, mais ce sera avant 2020, car il n'est pas interdit de tuer des présidents. » On a vu un autre dire « Ces gens cagoulés, donc les policiers qui vont en intervention, sont des tortionnaires, il faut les brûler et les tuer, parce que ce sont des hors-la-loi. » Un leader d'opposition qui le dit. Ça, Amnesty ne le voit pas. Ces policiers-là n'ont pas de droit. On nous dit pourquoi les gens interviennent cagoulés. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment un mépris notoire pour notre pays. Aujourd'hui, il y a un débat en France où on interdit aux gens de montrer la tête des policiers. Vous avez des unités spécialisées dans tous les pays du monde qui interviennent cagoulés parce qu'ils ne doivent pas être reconnus. Ce sont des unités d'élite qui parfois font de l'infiltration. Mais quand c'est en Guinée, on dit que c'est un kidnapping. Pendant ce temps, le ministre de la Sécurité a montré des rapports certifiant que certaines balles retrouvées dans le corps des victimes ont été introduites à l'aide d'une pince, une manière de démontrer que les forces de l'ordre sont à l'écart de tous ces événements macabres.